Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, comme vous voyez, le cadre il est complètement différent de ce que vous avez, de ce à quoi vous avez l'habitude généralement ici sur Parlons Voyage. Je vais une fois de plus inviter dans cette vidéo mon frère qui est arrivé en Allemagne depuis avril 2024. Depuis avril 2024, il est en Allemagne, il fait sa formation professionnelle et il va partager avec vous quelques petits conseils, quelques points peut-être que lui il aurait fait différemment s'il avait été au courant de ça quand il n'était pas encore en Allemagne. Donc dans cette vidéo, c'est tout plus ou moins une sorte de rétrospective, une sorte de retour en arrière, une sorte de partage d'expérience sur ce qu'il a vu, sur ce par quoi il est passé, sur les erreurs qu'il a commises, sur les choix qu'il a dû faire à gauche et à droite. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous tous ces différents points. Vous voyez autour de moi là, il est en train de pleuvoir. C'est pas facile de créer du contenu, mais on a quand même décidé de le faire. On est au four et au moulin. Et au cours des 30 prochaines minutes environ, nous allons partager avec vous aussi tout un tas de conseils qui seront exclusifs. Peut-être demain, toi aussi, tu seras en Allemagne. Peut-être demain, toi aussi, tu pourras passer sur Parlons Voyage pour faire un partage d'expérience. Mais bon, peut-être tu n'en es pas encore là. Et donc, dans cette vidéo, certainement, tu cherches des conseils, tu cherches à comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vraiment, c'est des conseils simples qui viennent du cœur de quelqu'un qui vit l'expérience, de quelqu'un qui peut-être comme toi a fait les cours d'allemand, de quelqu'un comme toi, de quelqu'un qui aujourd'hui vit en Allemagne, qui est arrivé avec une formation professionnelle. Il va revenir sur les cours de langue, sa procédure de voyage, son arrivée en Allemagne, la formation, ses perspectives, ses peurs, ses envies, ses projets. C'est vraiment du tout complet qui va être très intéressant. Et si jamais toi aussi tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, je t'invite très vivement à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Tu peux également aussi passer dans nos différents bureaux à Yaoundé et à Douala. Nous serons ravis de t'accueillir et surtout de faire de ton rêve allemand une vraie réalité. Here we go. Ok, bonjour Patou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok, moi c'est Stéphane, 23 ans, Camerounais en Allemagne depuis déjà 1 an et je fais aussi la formation en tant qu'infirmier. Ouais. C'est vrai quand même que ton teint quand même ressemble déjà quand même un peu à... Ouais, c'est un jeune benguiste. Ton teint hein, quand même un peu, tu vois, tu n'es plus comme tu ressemblais. Parce que quand tu venais d'arriver là, tu ressemblais un peu trop à la souffrance. En même temps, je suis un vieux benguiste, donc ça va. Tu t'avais dit que tu as vu dose. Non, hey, on est sans vivant, ça va. Ok. Après, comme je le disais à l'introduction, vraiment, il y avait quoi, hein? Comme je le disais à l'introduction de la vidéo, aujourd'hui, on va plus aller dans le sens des conseils que tu pourrais partager avec les personnes qui peut-être viennent de commencer la procédure, viennent peut-être de commencer les cours de langue, ou alors sont en train d'hésiter sur ce qu'ils doivent plus ou moins faire. Et voilà, on va commencer par les cours de langue en soi-même. C'est-à-dire, tu as fait les cours de langue, tu as composé, tu as fait les différents examens de langue au Cameroun, notamment les SUGET, je crois. Et donc, ma première question, c'est quel conseil donnerais-tu à toutes ces personnes-là qui ont peur de l'allemand? Parce que ce que j'entends généralement souvent, c'est que l'allemand est une langue difficile, je ne peux pas m'en sortir, etc., etc. Qu'est-ce que toi, tu dirais à toutes ces personnes-là qui semblent quand même avoir des difficultés avec les cours d'allemand? Bon, certes, l'allemand est une langue difficile, mais à un moment, il faut se poser certaines questions. Est-ce que l'allemand est plus difficile que rester au Cameroun? Du coup, bon, au début, moi, je n'étais pas trop engagé. Et quand j'ai compris l'importance, l'important dans quel sens? Ça veut dire, il n'y a pas le terrain avant de chez vous. L'importance de l'allemand. Ton père n'a pas les cacaoyers. Tu ne voulais pas aller rester au village? Non, mieux, je cherche d'abord l'Allemagne. Et puis, je me suis concentré, bon, j'ai fait les cours de langue. B1, j'ai passé une fois, B2, j'ai redoublé. En fait, la première fois, j'ai tout raté. Mais mon frère, tu sors de loin. Hein. Deuxième fois, bon, j'avais tout pris. Donc, toi, tu n'es pas comme les parents qui disent que quand j'étais à l'école, j'étais tout premier, je n'ai jamais échoué. Même déjà au lycée, est-ce que m'en sortais en allemand? J'avais quoi?
ok. Et voilà, donc ça veut dire que l'allemand est une langue difficile. Tu as échoué, mais tu n'as pas abandonné. Tu es revenu à la charge et tu as finalement validé. Oui, il avait finalement validé les 4. Les 4 modules. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'il y a un module spécifique qui pose problème et sur lequel tu pourrais insister? Qui pose problème, en fait, il y a déjà 4 modules. Sprechen, Hören, Schreiben. Bon, tous les modules que vous ne pouvez pas travailler en classe avec les enseignants, c'est à ce niveau que ça demande beaucoup de travail. Comme quel module, par exemple? Parce que au Schreiben, ton prof peut t'aider, peut corriger. Et aussi, comme on va dire, Sprechen, tu peux entraîner ça avec les autres. Mais les modules comme Lesen, Hören, si tu ne travailles pas ça toi-même, le prof va juste te dire, il faut souligner les mots aussi, mais après tout, si tu ne travailles pas ça toi-même. Ça veut dire quoi, travailler ça soi-même? En fait, travailler soi-même, le Hören, c'est peut-être, je ne sais pas trop, en soirée, quand tu n'as rien à faire, tu écoutes de la musique en avant, tu regardes les dessins animés ou bien tu mets juste les audios en avant, c'est comme ça que tu peux travailler le Hören. Maintenant, le module Lesen, ouais, c'est ça, tu prends quand tu es dans ton livre, tu lis en fonction, quand tu lis, bon, tu cherches les mots que tu ne comprends pas, ce qui fait que bon, en fait, il n'y a pas vraiment de méthode, une méthode pour valider le Lesen, les modules, ce genre de modules. Par contre, le Sprechen, il y a les règles Mittel, on va te dire introduit comme ça, ceci, même chose pour le Schreiben. Donc, mais moi, mon module préféré, c'était le Hören. Pourquoi? Bon, mon module préféré, c'était le Hören parce qu'il me dit que j'ai peut-être appris, commencé très tôt avec le Hören. Puisque le matin qu'il me levait pour me laver, il mettait les sons en allemand ou alors les petites histoires. C'est vrai qu'au début, c'est très ennuyeux quand tu suis les histoires. Ça te frustre parce que tu suis peut-être les dessins animés. Tu te dis que ça, c'est l'allemand des enfants. Et puis toi, tu ne comprends pas ce qu'on dit dans les dessins animés. Mais avec le temps, bon, tu continues quand même d'écouter et puis ça vient. Bon, que t'es OB, A1, B, j'avais commencé à écouter le rap là, de détecter qu'il y a plusieurs. Et il y a quel rappeur allemand, par exemple, qui te plaît le plus? Ok, allemand, attends, il y a Konkraka. Oui, je connais que j'ai quand même écouté Konkraka. Konkraka, bon, j'oublie juste les noms. Zido, je ne connais pas. Bushido, Mais. Zantor. Tu vois que moi, je connais même encore plus que toi. Konkraka, bon. Ah, je connais même encore plus que toi. Ok, ouais, c'est quand même assez cool. Et je tiens aussi à rappeler que tu as fait tes cours de langue chez nous du A1 jusqu'au B2. Ouais, exactement. Et là, moi aussi, je comprendre que de temps en temps, tu donnais aussi les betrayals chez nous. Tu étais... je me battais. Bon, avec, après avoir validé... Tu partais impressionner les enfants. Après... Et tu as dit que tu draguais aussi les petites filles là-bas. Non, moi, les dragues... Hey. On ne drague pas les enfants. Les gens les envoient à l'école et puis moi... Bon, en fait, c'est après le B2 que... Bon, déjà, bien... Je partais juste en classe comme ça, qu'elle n'avait rien à faire. Aussi pour travailler avec les gars du A1, ça me permettait aussi de réviser certaines choses. Maintenant, après avoir obtenu le B2, bon, pour rester en contact avec la langue, j'ai commencé aussi à chercher à travailler avec les A1, là, A2. Des fois même aussi, j'essayais de partir au B1, mais... Et retourner... Bon, disons, Et donc, tu n'as jamais fait le betrayal des gens du B2? Non, je n'ai jamais... Non. Pourtant, moi, je vois pourtant des gens qui ont le B2 et qui partent faire le betrayal au B2. En fait, chacun à son niveau, mais moi, faire le betrayal, peut-être je peux donner les types, comment peut-être faire le Schreiben, mais je peux m'asseoir sur les leçons de grammaire, expliquer tout ce qu'il y a dedans. Non. Toi, tu es un peu quand même honnête. Moi, je suis honnête. Tu es un peu quand même honnête. Ok, cool, c'est super. Et lors de la procédure, tu as quand même passé des entretiens d'embauche, tu es passé à l'ambassade, tu as été à gauche, à droite. Selon toi, jusqu'ici, qu'est-ce qui a été le plus stressant dans le cadre de ta procédure quand tu regardes encore un peu plus en arrière? Le plus stressant dans ma procédure, c'est déjà... Je vais dire quoi? Bon, on va laisser l'étape des cours de langue, on va parler du choix de ce que je vais faire, puisque pour moi, c'était à programmer les études. Et puis, bon, c'était à presque 2 ou 3 mois qu'on avait basculé dans... 3 mois comme ça, puisque les termines avec pour l'étudiant, là, c'était vraiment les trucs bizarres. C'est là qu'on bascule. Du coup, dans ma tête, je n'aime pas d'avoir préparé à faire une formation en sous-infirmier. Donc, ça a d'avoir été un choc pour moi. Bon, j'ai quand même digéré, dit, mieux. Non, mais moi, je me rappelle, s'il faut revenir un peu dans le contexte, à l'époque, là, je crois que l'un des problèmes qu'il y avait eu par rapport aux études, c'était pas nécessairement les rendez-vous, hein, c'était plus l'argent. C'était plus l'argent. Il n'y avait pas l'argent, parce que, regarde, quand les documents étaient tombés, quand le rendez-vous était tombé, il n'y avait pas encore de Tsulasoum de l'université. Mais finalement, on avait obtenu un Tsulasoum, on avait même obtenu des propositions de logement. On avait obtenu le Tsulasoum, on avait obtenu des propositions de logement, mais le problème, ce qui se posait, c'était, ok,
là, il nous faut la caution. On va faire comment? Moi, à l'époque, bon, de toute façon, je suis encore officiellement étudiant. Je ne peux pas te signer une prise en charge. Maintenant, est-ce qu'il fallait payer quelqu'un pour signer une prise en charge et aller avec ça à l'ambassade? Ou alors, maintenant, il faut aussi savoir que quand on va avec la prise en charge pour un visa étudiant et qu'il n'y a pas de parenté, il y a le risque que l'ambassade rejette. Ou alors, il fallait trouver les 12 000 € de la caution, c'est-à-dire 8 millions. Bon, quand tu vois ton père, tu voulais qu'il vende quoi? Tous ces champs de cacao. Le terrain là-bas, il va vendre quoi? Hein? Bon, il va vendre le terrain, ou il va vendre les champs de palmiers. Bon. En tout cas, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que le choix des soins infirmiers a été un mauvais choix? Est-ce que je peux dire que le choix des soins infirmiers a été un mauvais choix? Bon, je dirais premièrement oui, parce que ça a été un mauvais choix, puisque je ne m'étais jamais imaginé faire ce genre de truc. Et du coup, bon, c'est pour ça que déjà ici en Allemagne, même une fois ici en Allemagne, j'ai dû changer des écoles parce que dans ma tête, je n'étais pas encore sur ça. Bon, maintenant, ça va. Maintenant, on fait avec. Ok, maintenant, si tu devais revenir en arrière et que tu fallait par exemple choisir entre la formation en soins infirmiers et les études et qu'il y avait la possibilité d'avoir les moyens de la caution, est-ce que tu prendrais les études? Bon, est-ce que je prendrais les études? Bon, c'est... Si je regarde maintenant plusieurs paramètres, maintenant que je suis sur le terrain, puisque quand tu es au pays, tu as une autre vision de la chose. Si je dois regarder tous les paramètres, entre je dois étudier, chercher l'argent encore pour le loyer, blablabla, je dirais que la formation est mieux. Tu pars à l'école, même quand tu es en théorie, tu te lèves à 8h, bon, tu te lèves à 7h, 8h30, tu es à l'école, tu attends juste, tu pars à l'école jusqu'à la fin du mois et puis ton 1000 € ne souffre de rien. Par contre, pour les études, il faut go après, tu peux encore d'où peut-être les lagas, les trucs, et voir les gars faire la... Ouais, c'est pour ça que je dis, nous, on a étudié dans ce pays, hein. Nous autres, on a bataillé dans ce pays, on a fait les umtsuk, on a travaillé à gauche, à droite, on a été dans les mariages, on a été serveur, on a travaillé au restaurant, on a lavé les assiettes, on a été dans les concerts, on a vendu la bière dans les stades, on en a vu pas mal. Bon, maintenant, mon avis, c'est juste que, étant donné, bon, la formation en elle-même, c'est pas un problème. Après la formation, il y a plusieurs ouvertures, donc ce n'est que ça qui m'a consolé, que c'est qu'après la formation, je peux étudier, je peux peut-être faire des formations, des trucs approfondis, occuper certains postes de responsabilité, ce n'est que ça. Parce que bon, je n'ai pas dit que j'ai prévu toute ma vie rester à l'hôpital, recevoir les patients, non, c'est ça. Donc c'est ma motivation, je sais qu'il y a les Weiterbildung, je peux étudier après. Je vais étudier après. Ok. Donc ça veut dire qu'après ta formation, tu espères faire des Weiterbildung dans quel domaine par exemple? Quel domaine par exemple tu pourrais conseiller? Bon, moi, je suis un gars, bon, peut-être que moi, je me vois souvent aller, peut-être au travail en veste et puis rester dans le bureau avec la veste toute la journée. Donc, c'est pas pour les infirmiers, tu vas aller au travail et puis tu vas te déshabiller, tu portes les habits de la tenue de travail. Donc, je me vois peut-être dans les trucs déjà, les trucs de Lightum, dans le Lightum. Peut-être les trucs de PDL comme ça. Bon, après tout, je vais voir ce que je peux faire après. Sinon, ce n'est que ça pour un début. J'aime pas aller quelque part et puis me changer, porter les habits. Mieux, c'est que j'ai mis un gros pantalon comme ça, c'est le pantalon de la journée. Si j'ai tendu ma chemise ou bien mon... C'est ça. Ok, on coupe un peu. Pourquoi est-ce que la lumière là s'est arrêtée? Il y avait la lumière. Il y avait la lumière ici. Pourquoi ça s'est arrêté? Donc, depuis qu'il fait la lumière. C'est quand on a fait, c'est qu'il y avait la lumière. Bon, on y va. Ok. Je voulais qu'on revienne un peu sur tes entretiens d'embauche. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu n'avais pas peur, le stress? Est-ce que tu n'as pas eu de problèmes de connexion, par exemple? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, déjà, pour ceux qui me connaissent, des gars qui regardent, qui suivent Dipco depuis 7 ou alors certains clients, m'ont déjà vu à Dipco sur l'heure des entretiens. C'est vrai que déjà, avant de passer les entretiens, étant donné que moi, j'avais à l'OBD, je travaillais aussi avec certains clients sur les entretiens, mais quand ça a été mon tour, ce n'était plus la même chose comme ça. C'est tout différent, c'est de trouver de l'autre côté de la barre. Quand était de l'autre côté, où devait plutôt travailler avec vous, c'est là qu'elle comprenait ce que les clients là vivaient. Bon, sinon, ça n'a pas aussi été aussi compliqué pour moi, puisque moi, je n'ai que passé 2 entretiens et puis il y avait eu les places dans les 2 écoles. Donc, pour les entretiens, bon, je n'avais pas eu les problèmes de connexion. Ça, tout était passé. En fait, si j'ai pas eu à faire 2 ou 3 entretiens, tout ce qu'il avait fait, c'est ça. Ah bon, comment dire, on ne doit rien au village, qu'est-ce qui avait bloqué? Donc, tu as confiance à toi. Qu'est-ce qui avait bloqué? On a fait 2 entretiens, c'est passé. Ok, et le jour de ton rendez-vous à l'ambassade?
Ça s'est passé comment? Rendez-vous à l'ambassade, je n'étais pas aussi si stressant que ça, puisque je devais passer déjà vers 8h45 ou 9h, et puis je n'habitais pas aussi loin que ça. J'étais à 200 ou 300, un truc comme ça. Donc, étant donné aussi qu'il y a mon expérience d'accompagner les gars, les clients de Dico, bon, je connaissais où ça se situe. Bon. Et en plus, tout le travail qui a été fait en amont, les trucs de préparation, les simulations d'entretien visa. En fait, mon dossier était complet avec tous les documents. Du coup, pour moi, bon, je n'ai vraiment pas stressé. C'était juste une formalité et pas juste déposé. Okay. Et après, ton visa est sorti? Ouais, le visa était sorti en 9 jours. Nous, on a été les chanceux. Le rendez-vous, on est passé quand ça faisait 1 mois sans FORAP. 1 mois sans FORAP. Ouais, et depuis que tu es arrivé en Allemagne, bon, parce que avant d'arriver même en Allemagne, ton visa est sorti, est venu le moment de voyager. Bon, on a encore les archives, hein. On t'a vu pleurer avec... hein? On t'a vu pleurer à l'aéroport, la famille, tout ça. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment que je ne pars plus, je reste? Rester, faire quoi? Au pays, non. Tu restes au pays, non. Ok, tu pleurais alors pourquoi? Bon, ça c'était juste... Bon, je ne sais pas. Bon, c'est l'émotion. Quelle émotion? Non, il fallait donc rester. Non, pas rester. Non. Tu devais rester, non. Tu devais décider que, ok, je reste, je ne pars plus. Je reste. Non, il me disait quand même que je me débarrasse un peu des moustiques de manger, donc j'allais pleurer encore un peu. Ok, super. Et ton vol, il s'est bien passé. Et puis, au niveau des escales? Bon, mon vol s'est bien... Bon, tout s'est bien passé. Il n'était pas quand même un Mougoué. Je suivais Élysée et puis c'est vrai que... Bref, ça s'est passé bien. C'était ta première expérience en avion. Ouais, et généralement, c'est quelque chose d'assez stressant. C'est quelque chose d'assez stressant et beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas vraiment à s'en sortir avec ça. Et aujourd'hui, avec du recul, quand toi tu regardes, quand tu jettes un regard en arrière, quels sont les conseils que tu pourrais donner par exemple à quelqu'un qui va voyager pour la première fois? Bon, quelqu'un qui va voyager pour la première fois, j'espère d'abord que la personne n'a pas regardé les trucs des crashs d'avion sur... On a tous une destination finale. C'est quand maintenant quand ça te concerne que tout ça revient dans ta tête, tu imagines tous les crashs d'avion que tu as vus, les disparitions dans le ciel. Bon, après tout, bah, c'est pas toi qui as le machin, tu sais que ça part ou pas. Bon, pour ceux qui veulent voyager, c'est vrai que chez nous, il y a les problèmes de les trucs que tu as dit que ne pars pas chez tel. Mais une seule chose, est-ce que tu es sûr que quand tu pars là, tu vas revenir que les gars là vivants? Ouais, c'est ça. Donc, tu peux quand même dire au revoir aux membres de la famille, donc c'est important. Bon, maintenant, au niveau de l'avion, pendant l'escale, chez moi, il y avait eu un truc qui a regretté. Les gars n'avaient pas changé d'argent à l'aéroport pour me guider même les dos. Donc, il y avait voyagé comme ça. C'est quand on arrive à l'escale qu'on constate que nous, on n'a même pas changé un $15 au clic à l'aéroport pour me guider. On a tapé 4 heures d'escale. Je n'avais pas les dos. J'avais tourné. Je ne veux rien acheter. Attends, tu es passé par Istanbul ou Addis Abeba? Et si j'avais tourné à Addis Abeba. Et elle dit, mais c'est encore que l'erreur, ça fait clic de rapide là, mon frère. Ouais, ça va aller. Ok, et puis tu es arrivé en Allemagne, tu as commencé ta formation. Aujourd'hui, tu as plus d'1 an en Allemagne quand même déjà. Et voilà, quand tu regardes en arrière, parce que moi, comme je disais, on est plus dans le type de conseil. Quand tu regardes en arrière, parce qu'avec de l'expérience, tu vois, le temps est le véritable maître de l'histoire, comme dit souvent quelqu'un quelque part. Donc, quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment s'il t'était donné la possibilité? Si oui, quoi par exemple? Une fois en Allemagne ou bien avant? Non, une fois en Allemagne, pendant ta formation. Depuis que je suis en Allemagne, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Bon, je dirais... Changer d'école, je n'aurais pas changé d'école si c'est que je m'étais apprêté. Bon, c'est vrai que c'est... Bon, c'est pas grave 6 mois, c'est cassé. Bon, je n'aurais pas changé d'école, c'est un peu ça. Tu serais resté dans la même école. Et la raison pour laquelle tu as changé d'école, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui va arriver en Allemagne pour que lui aussi, il n'ait pas à changer d'école? Déjà, en quittant le Cameroun, avec toutes ces faux trucs que j'avais sur TikTok, entre les Altenheim, les Krankenhäuser, tout. En fait, c'était ça déjà mon premier problème parce que je suis arrivé, j'étais dans un Altenheim. Il me disait que la formation c'est pour les vieux Altenheim et puis l'hôpital c'est un peu plus infirmier. En fait, le truc c'est quoi? Que tu sois Altenheim ou que ton employeur soit un hôpital ou alors, je sais pas trop, un truc de kindergarten pour les enfants, il n'y a pas de différence puisque pendant ta formation, tu feras
tu seras dans tous les domaines. Et moi, je n'avais pas compris ça. Il me disait, c'est un peu ça, c'est ça qui m'a poussé aussi à changer. Et aussi, bon, c'est vrai que, comme il dit, ma formation était à 1 mois. Bon, la procédure s'est presque passée à 1 mois entre le visa écrit, voyager, des trucs comme ça. Où on avait trouvé le logement, c'est la catastrophe. C'était la catastrophe. Parce que bon, les trucs rapides, là, ils comprennent aussi, mais bon. Non, mais tu sais que quand tu es encore au pays et quand tu essaies de t'expliquer tout ça, tu ne peux pas comprendre. Tu dis que j'arrive d'abord, je ne vais pas mourir. Ouais. On va voir après. Moi, le truc, c'est quoi? Quand j'étais au pays, bon, j'avais reçu les photos de la maison, la Grèce. Vous voyez, quand tu es au pays et que tu arrives ici, tu n'arrives pas à faire la différence entre un village de l'Allemagne et une ville. Donc, quand tu as la conception de ce qu'on appelle ville au Cameroun, et quand tu arrives en Allemagne, tu vois un village, tu as tendance à dire que la ville tu ne veux pas dire que le... Donc, ta conception du village et de la ville n'est plus la même. Ouais, j'avoue quand même que c'est un petit village. Je crois qu'il y a maximum 200 personnes qui vivent là-dedans. Et c'est pratiquement entouré par des champs. Ouais, c'est l'image que j'ai encore de ça. C'est pratiquement entouré par des champs. Et pour arriver du côté où il y a la petite ville la plus proche, c'est quand même assez éloigné. C'est quand même assez compliqué. Plus de 15 minutes à vélo. 15 minutes à vélo, ouais, c'est quand même bon. Mais n'était pas seul, tu avais une autre cliente qu'on était à deux. Bon, c'est peut-être pour ça que ça, on a su gérer. Parce que si, n'imagine pas si peut-être elle était. Et tu n'es pas sûr que la Gaule et toi. Hein? Non. Ah ouais? Ça veut dire que tu as un enfant. Tu dis que tu ne déranges pas. Crèce. Ok, c'est bien. Ok, et voilà, tu as changé d'école, aujourd'hui tu as recommencé la formation, tu es à l'intérieur, est-ce que tu te sens à l'aise dans ton école, est-ce qu'il y a des étrangers, comment est-ce que se passe la communication, l'intégration, les enseignants, etc. Bon, ouais, dans toutes les écoles, il y a les étrangers partout, il y a des Camerounais aussi chez toi? Actuellement où je suis, il n'y a pas de Camerounais, je suis... En fait, pas dans ma salle, mais il y a quand même, je crois, il y a une Camerounaise au niveau 2, et puis il y a peut-être, en fait, j'ai aussi que le troisième Camerounaise qui travaille déjà. Ah, ok, qui travaille déjà. Donc, et elle t'a aidé? Bon, elle m'a aidé, puisqu'elle a des trucs à faire, elle m'avait aidé, elle m'a quand même aidé. Elle t'a favorisé le favoritisme? Elle n'a pas favorisé, elle a demandé, et puis peut-être que c'était plus facile pour moi d'obtenir, ou bien, je ne sais pas trop. Bon, ça Ok. Et peut-être que pour ceux qui sont là, et puis tu arrives en Allemagne, tu sens que le truc là, c'est dur. Si tu peux recommencer, tu recommences. Il ne faut pas avoir peur de recommencer parce que tu ne vas pas rester, il faudra comprendre où tu vas. Parce que tu vas rester là, tu suis. Mais tu peux recommencer, ça ne tue pas. Tu recommences tranquillement. Okay. Surtout pour ceux qui ne s'étaient jamais vus dans les domaines de la santé comme ça. Là. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu ça. Ok, super, c'est assez intéressant. Ok, et voilà, tu fais la pratique, tu fais la théorie. Quel est le conseil que tu pourrais donner beaucoup plus concernant d'abord, commençons d'abord par la théorie. C'est-à-dire, vu que c'est à la théorie que tu dois passer, tu dois faire l'école, etc., il y a des examens, etc., à gauche, à droite. Quel est le conseil que tu pourrais donner concernant d'abord la théorie? Bon, la théorie, en fait, déjà, il faut être allé à l'école. Ça, c'est un truc que quand tu es là et puis avec l'assidu en classe, on parle, tu écoutes. Ce n'est que ça. Et puis quand tu rentres, tu essaies de lire aussi. Et la théorie, pour moi, je trouve la théorie assez stressante parce que il y a les compos, il y a tout. Maintenant, la pratique, quand tu es en pratique, c'est... En fait, c'est comme un travail normal, on te montre des trucs, il y a des jours où on te montre... En fait, il y a des jours précis où tu travailles avec quelqu'un qui t'enseigne la pratique. Tu es là, cette journée-là, est déjà l'apprentissage, on te montre tel. Mais sinon, les autres jours, tu es là pour t'habituer avec